L'évangéliste Luc prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi, les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu, voir Luc 2, 21-24. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph, comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani, a annoncé, par grande soumission, sa volonté de suivre le Seigneur, d'écouter les annonces que, à travers l'ange, Dieu lui a faites, de garder Marie, de s'occuper de son fils Jésus, son fils adoptif. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents, voir Luc 2, 51, selon le commandement de Dieu, voir Exode 20, 12. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne, voir Jean 4, 34. Mais au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne. Et il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix, Philippiens 2, 8. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut que Jésus a pris par ses souffrances l'obéissance, Hébreux 5, 8. Il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption.